Salut les furieux, eh ben, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouveauté, une énorme nouveauté. Eh non, c'est pas une nouveauté. Le QX65. Alors pourquoi vous présentez ce QX65 ce soir? Eh ben, c'est tout simple. L'année dernière, à peu près à la même époque, on cherchait un petit appareil pour s'initier au FPV. On cherchait vraiment le meilleur rapport qualité-prix. On avait trouvé le M80. Regardez, c'est lui le M80. Vous vous rappelez? On l'avait dans les 30-35 euros à peu près avec 3 batteries. Alors, avec JF, on a fouillé un petit peu le catalogue Banggood et on vous a déniché l'affaire de l'automne. Comme l'année dernière avec le M80 cette année, ils nous ont mis le QX65 en super promo. Et c'est vraiment pour ça qu'on va le présenter. En fait, pas le présenter, mais le représenter encore une fois, parce qu'il y a plein de revues sur le QX65. Si vous voulez des informations, il y en aura partout. C'est pas un souci. Mais cette année, c'est intéressant d'en reparler un petit peu du QX65 parce que on le trouve à, si je dis pas de bêtises, 36 euros dans sa version la plus simple. Ici, c'est la version standard avec 3 batteries à 38 euros, je crois. Puis on regardera si on peut pas vous dégoter un petit coupon, mais c'est la promo. Normalement, il n'y a pas de coupon. Donc on a une promo, bah, à mon avis, jusqu'à ce qu'il termine les stocks. Donc on peut le trouver donc à 36 euros en version basique et 38 en version standard avec 3 batteries. Ça c'est la version standard. Il y a une version encore un petit peu mieux dans les 50, je crois. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et puis on essaiera de comprendre pourquoi finalement cet appareil est intéressant pour commencer le FPV parce que finalement eh ben, il a un abord très très facile et il vole pas mal. Alors, on regarde un petit peu hop, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est assez sommaire, hein, le carton est assez sommaire, mais on s'en fout, hein, c'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse. Donc l'appareil arrive avec une notice qu'il vaut mieux lire si on connaît pas bien le loisir. Il y a un certain nombre d'informations pour le paramétrage qui sont intéressants là-dedans. Mais bon, si vous regardez un petit peu les tutos sur le QX65, vous trouverez toutes les informations, puis on va essayer de vous en donner un certain nombre ici. Alors il arrive avec un petit peu de spare, donc des hélices de rechange, des petites vis de rechange, un petit outil ici pour extraire, alors je vous le montre, un petit outil ici pour extraire les hélices, hein, qui sont pas toujours faciles à retirer. On a également un petit tournevis, hop, qui va avec. Ça, ce sera pour retirer les vis pour pouvoir appairer votre drone. Et puis, bon allez, on montrera le reste après. Voilà le petit bestiau. Alors avec ses airs de, je sais pas moi, de dorifort, de coccinelle ou de enfin je sais pas, d'insecte. Mais il a quand même il a une bouille sympa. On va donner ses caractéristiques techniques directement juste après. Donc il arrive avec une batterie, avec 2 batteries, hop, avec 3 batteries et bon, il n'est pas super, mais un chargeur. Alors il est intéressant ce chargeur parce que les batteries sont des petites batteries, sont des petites lipo HV, c'est-à-dire ici ce ne sont pas des batteries qui sont en 3,7 volts, mais en 3,8, c'est-à-dire qu'on arrive en fin de charge à 4,35. Donc il faut charger un petit peu plus fort. Et là vous avez un petit bouton. Hein. Hop, on va essayer de faire la mise au point, voilà. Un petit bouton qui vous permettra soit de charger des lipos normales en 4,2 volts, soit en 4,35 en passant de l'un à l'autre. Tout ça est expliqué évidemment dans la notice. Alors ce petit appareil, je vous donne très rapidement ses caractéristiques. Alors, évidemment pour ce prix-là, c'est pas un brushless. On a des moteurs brushed. Ces moteurs, alors je cherche, voilà, ce sont des 615, donc sont des petits moteurs, mais sont des coreless, ce qui fait que ils sont relativement puissants. On a un appareil qui est basé sur
une carte de vol qui est une eShine Bicore V2. Alors elle fait tout cette carte, hein. Elle fait carte de vol, elle fait récepteur, elle fait ESC, c'est-à-dire c'est vraiment une carte qu'on appelle AIO, All in One. On a une petite batterie, pas une batterie, une petite caméra ici en 700 TVL. Vous verrez sur les DVR tout à l'heure, elle n'est pas si mal que ça, elle fait bien le taf. Ça pixelise un petit peu sur l'OSD, mais c'est vraiment pas de sa faute, je pense que ça vient du VTX. Donc là c'est pareil, c'est une petite caméra où tout est intégré, le VTX et la caméra. Alors, je sais pas si on arrive à la voir, mais de toute façon je vous montrerai vous verrez une photo tout à l'heure. Donc une petite caméra sympa. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser pour une trentaine d'euros. La frame, bon bah c'est du plastique. C'est pas fait pour aller se fracasser contre du béton évidemment, mais pour voler dans la maison, c'est nettement suffisant d'un petit appareil qui est très léger, une vingtaine de grammes sans la batterie. Avec la batterie, on est à 26 grammes. Les petites batteries ici, ce sont des 250 milliampères. On en a 3, ce qui va permettre de voler. Bon, je pense qu'on vole 3 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes avec une batterie. Ce sont vraiment des petites batteries. Elles sont pas très solides. Elles vont avoir tendance à gonfler assez facilement. Mais elles ont l'avantage de ne pas être chères. Je crois qu'il y en a pour vous pouvez avoir 5 batteries comme ça pour une dizaine d'euros. De toute façon, je vous mettrai toutes les pièces détachées, tous les prix des batteries, etc. En dessous, en description, si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus sur cet appareil? Bon, à part qu'il fait 65 mm, donc vous voyez dans ma main, c'est vraiment un tout petit bestiau. Ça vole pas très vite, c'est pas très puissant, mais c'est justement ça qui va le rendre intéressant. On va pas avoir peur de se taper les murs, de se taper les rideaux, parce qu'il est principalement fait pour voler dans la maison. Là, on vole vraiment sans problème. C'est l'appareil idéal, avec d'autres, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Le M80 en fait partie, mais lui, il a une petite particularité par rapport au M80. Le M80, on l'aimait bien parce que il n'y avait pas de nécessité à aller sur Betaflight, mais le désavantage, c'est qu'on ne pouvait pas aller sur Betaflight, donc on ne pouvait pas s'initier à Betaflight. Ici, vous allez voir qu'on ira sur Betaflight, mais c'est vraiment tout en douceur, parce qu'on ne va pas changer grand-chose, parce qu'il est déjà prêt paramétré. Donc voilà pour ce petit appareil. Alors, la seule chose que vous devrez faire, évidemment, quand vous allez le recevoir, ça va être premièrement de binder ce petit appareil. Alors, pour cela, vous allez retirer ici cette vis-là et cette toute petite vis-là avec le tournevis qui est donné avec. Regardez, je vous mets une petite photo, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a retiré la canopie. Et vous voyez sur le petit bouton, là, voilà celui-là, vous allez appuyer dessus et brancher votre appareil au même moment. Alors soit le brancher avec sa lipo ici, soit le brancher via la petite prise ici micro USB. Donc vous prenez un câble micro USB de téléphone et vous le branchez directement sur votre ordinateur. Moi c'est ce que j'ai fait, tout en appuyant sur le bouton bind, et ensuite vous bindez avec votre radio. Alors cet appareil, vous pouvez le choisir soit en FrSky, ce qui vous permettra d'utiliser avec une radio comme ici ma QX7, ou vous pouvez le choisir en FlySky, ce qui vous permettra d'utiliser ici avec par exemple une FSI 6. Donc c'est vraiment au choix. Alors évidemment il faut votre radio, il faut aussi votre masque, mais il est déjà équipé d'un émetteur vidéo et d'une caméra. Ce petit appareil, il a toutes les fonctions. Il peut voler en stab, il peut voler donc en angle, hein, stabilisé, en horizon, c'est-à-dire en stabilisé, mais qui sera capable de faire des rolls et des flips, ou sinon carrément le mode accro, le mode que vous pourrez apprendre à maîtriser. Pourquoi pas le maîtriser dans la maison
pour l'accro au départ, il vaut mieux aller dehors, dehors sans vent. J'essaierai d'ailleurs de vous faire un petit vol à l'extérieur pour voir, on va le tester, pour voir s'il résiste. En ce moment, il y a pas mal de vent chez moi. On va voir s'il tient au vent. Bon, si vous débutez, c'est pas la peine d'aller vous embêter dehors. Vous entraînerez cet hiver dans la maison et vous allez voir qu'avec ce genre d'appareil, on progresse très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Bon, pas grand-chose, si ce n'est qu'il a peut-être, oui, ça va peut-être vous intéresser, il a des petites LED. On va le voir tout à l'heure. Je vous mettrai une photo également de ces petites LED. Il est assez joli quand il vole, cet appareil. Son firmware, alors, là, un petit conseil hein, de ma part, c'est un appareil qui est ancien, c'est pour ça qu'il est pas cher. Je sais pas combien il est peut-être, je crois qu'il était commercialisé initialement dans les 50 euros, maintenant il a 35 euros. Euh, il est assez ancien, il doit avoir un an et demi, je crois, le QX65. Ne touchez pas au firmware. Il est sous Betaflight 3.2.2. Donc vous voyez, on est quand même au Betaflight 4.0 maintenant. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher à lui mettre des fonctions de folie comme on a maintenant. C'est un petit appareil tranquillou. Hein. Donc on va pas chercher à avoir des performances extrêmes. Donc on va le laisser en 3.2.2. Il va voler comme ça, il va voler très bien. Hein. Je vous assure que ça vole très très bien. Euh, En plus, les PIDs de base sont suffisants. J'essaierai peut-être de les modifier, puis je vous mettrai ça si je les modifie. Mais en tout cas, moi j'ai fait un premier vol. Hein. J'ai pas encore volé beaucoup, j'ai fait qu'une batterie avec dans la maison. Ça vole très bien tel quel. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir là-dedans? Le bind, on a compris, donc on appuie sur le bouton, on branche en même temps et on lance la procédure de bind sur la radio. Ben, il nous reste à voir un petit peu ce qu'on a à faire sur Betaflight. Et puis après Betaflight, eh ben, ce petit loulou, on va aller le faire voler. Allez, on y va, on file sur l'ordi, on va brancher tout ça et je vous montre ce qu'il y a à faire sur Betaflight et ensuite on terminera par le vol. Bah écoutez, je suis content de vous avoir montré cet appareil. Oubliez pas, parce qu'on a quand même besoin de vous pour survivre, on essaye, vous voyez, de vous faire des revues, même sur des vieux trucs comme ça. Tout est bon pour essayer de vous trouver des bons plans. Donc n'hésitez pas à passer par nos liens si vous achetez des petites bêtises, hein, que ce soit des machines ou même de l'outillage. Ça nous aide bien. C'est vrai qu'on le répète à chaque fois, c'est un petit peu lourd, mais c'est avec toutes nos chaînes survivent uniquement grâce à vous. Et puis merci d'être là pour nous, merci de nous soutenir. Ça nous fait plaisir parce que ce qui compte pour nous, c'est vos commentaires et puis vos témoignages d'amitié. Allez, portez-vous bien, on passe sur Betaflight, ensuite un vol. Puis moi, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao les gars. Bien, on se retrouve maintenant sur l'ordi pour brancher ce petit QX65 de chez eShine. Donc là, j'ai branché la micro SD sur la carte de vol. On se branche juste en dessous. Et tiens, je vous montre la petite photo pour vous montrer un petit peu comment on se branche comme ça. Vous voyez les LED dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, alors je vais brancher. Tac. Voilà, on n'a pas entendu grand chose, mais il s'est bien branché. Je recommence comme ça, vous allez entendre. Voilà, donc il est déconnecté. Plus de télémétrie. Télémétrie retrouvée. Voilà, donc l'appareil vient de se connecter à l'ordinateur. Vous avez entendu ma radio. La radio est allumée. On va maintenant lancer le petit programme Betaflight Configurator. Il y a pas mal de tutos pour l'installer. C'est pas bien compliqué. Vous installez le programme. Il y a 2 pilotes à installer, mais tout est indiqué sur la première page. Et puis si vous avez du mal, on vous aidera de toute façon pour l'installation de ces pilotes. C'est pas bien méchant. Bon, d'ailleurs, je suis toujours sur la vieille version que je n'ai toujours pas mise à jour. C'est pas bien. Mais bon, là, comme de toute façon, c'est un vieux Betaflight sur la carte, il n'y a pas de souci. Je ferme et je vais utiliser ça. Je vais me connecter maintenant
tout de suite à l'appareil, qui d'ailleurs au passage est sur le dos, sur mon bureau. Donc vous voyez, il est sur le dos ici. Hop, si je le retourne, il est dans le bon sens. Quand je bouge mon appareil, eh ben, on le voit bouger à l'écran, c'est la preuve qu'il est bien branché. Hop, je le pose comme ça sur le côté. Alors, vous allez voir que là, ça va aller très très vite. Ici, je regarde, hop, bah, tout est branché. L'URT3 est enclenché. Je touche à rien. Configuration, ici, je regarde, eh ben, je vais toucher à rien, c'est pareil. Tout est installé. Ici, vous voyez, c'est un moteur brushed. Eh ben, je n'ai touché à rien, même le nom, hein, j'ai touché strictement à rien. Moi, je l'ai ici, j'ai pris la version, enfin, je dis j'ai pris, je suis un petit peu menteur, parce qu'en fait, c'est JF hein, qui a commandé cet appareil. Je fais la revue pour lui. Oui, enfin, c'est lui qui a donné les sous, puis c'est moi qui fais la revue. Donc, on est en S-Bus parce qu'il a choisi donc la version FR Sky. Si on est en Fly Sky, eh ben, de toute façon, ce sera déjà installé, hein, il sera marqué iBus, là, puis c'est tout. Bref, vous ne touchez à rien. Configuration du beeper, bah, ça tombe bien, il n'y en a pas de beeper, donc ça c'est sans intérêt. Par contre, vous remarquez ici, OSD. On a un OSD sur ce petit appareil, parce que parfois sur les petits broches un peu anciens comme ça, on n'a pas d'OSD. Ici, il y a un OSD avec toutes les fonctions. Donc ici, eh ben, on touche strictement à rien. Alimentation et batterie. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé ça. Il nous donne ici une tension d'avertissement à 2,9 volts par élément. Tiens, c'est marrant ça, qu'ils mettent aussi bas. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant, mais je suis quand même un tout petit peu étonné. Je pense que le capteur ne doit pas être super. Ils ont voulu descendre au maximum pour avoir quelque chose de cohérent. Bon, par contre, ici, ils ont mis une tension maximale à 4,3, mais ça, c'est pas très grave. Bon, bah, je vais laisser comme ça. De toute façon, j'ai fait un vol. Il m'a bien indiqué la fin de vol, le moment où il fallait poser, et puis il n'y avait pas de souci. Le failsafe est réglé, de toute façon il n'y a pas de problème. Les PIDs, je vous l'ai dit, je n'y ai pas touché, même si moi j'ai tendance à augmenter un petit peu ces valeurs-là pour être à 1000 et quelques. Mais là, comme je vais voler dans la maison, ben, je vais pas y toucher. Si je fais un petit vol dehors, j'augmenterai un petit peu ces valeurs-là. C'est-à-dire, vous voyez, en augmentant ici, je vais augmenter la vitesse de rotation sur les axes, ici sur le roll, c'est-à-dire à droite, à gauche, l'appareil s'incline, ou sur le pitch, ici avant-arrière, l'appareil s'incline, ou le yaw, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même. Et en augmentant ces chiffres, la vitesse de rotation en degrés par seconde augmente, et donc il tourne plus vite. Moi, habituellement, je vole entre 1000 et 1100, voilà. Hein, je suis à 0,80 ou 0,82 habituellement. Mais là, j'ai fait un petit essai à 0,70 et c'était très bien pour la maison. Il va voler dans la maison, on va le laisser à 0,70. Je ne mets pas d'expo, alors que d'habitude j'en mets un peu. Mais là, vu qu'on a des vitesses relativement basses, il n'y a pas de souci. J'ai vu également, parce que moi aussi j'ai regardé les revues, hein, les revues étrangères. Hein. Il y a une revue américaine qui traite des PIDs sur le QX65 avec quelqu'un qui les change, qui monte ici jusqu'à 190. Je vais tester ça pour voir un peu ce que ça donne, en espérant que je fasse pas tout fumer. J'ai un petit peu peur, mais bon, j'essaierai et puis je vous dirai ça un petit peu plus tard. Donc les PIDs, pour l'instant, moi je touche à rien, parce que c'est pour voler dans la maison, ça vole très très bien comme ça, tranquillou. Le récepteur. Alors, le récepteur, là, il y a juste une petite chose à dire. C'est-à-dire, quand il arrive, bon, ça fonctionne très très bien, mais bizarrement, alors moi j'ai quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est, honnêtement, je comprends pas bien pourquoi. C'est-à-dire qu'ici, quand alors je vais essayer, je prends ma radio, mais je vais avoir un petit problème, c'est-à-dire que, en fait, quand j'ai réglé ma radio, tout fonctionnait bien là-dessus, hein, ça allait dans les bons sens. Et puis finalement, en volant, ben, quand j'allais à droite, ça allait à gauche, quand j'allais à gauche, ça allait à droite. C'est-à-dire le pitch et le roll étaient inversés. Alors allez savoir pourquoi. Il est
possible que la carte... Est-ce que la carte est mise à l'envers? Je n'en sais rien. Mais enfin, le fait est là qu'il faut inverser sur la radio le pitch et le roll. Bon, c'est tout. Parce que regardez, ici, quand je vais à droite, là je vais à droite, et ben l'appareil va vers la gauche. Quand je vais à gauche, il va vers la droite. C'est bizarre. Donc c'est inversé là-dessus, mais en vol. C'est-à-dire que tout était bien réglé là. Bon. Donc ne vous étonnez pas s'il va du mauvais côté, vous inverserez les voix directement sur votre radio, il n'y a pas de souci. Donc ce sera inversé ici, mais ce ne sera pas inversé sur l'appareil, ce qui est le principal. Et ensuite ça vole bien. On remarque un truc qui est génial ici, c'est l'aux 5 ici, ça bouge comme ça, c'est le signal RSSI. Vous voyez ici, il est sur l'aux 5, c'est un canal ici, donc c'est le canal 9, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur lequel on reçoit la force du signal d'émission du récepteur, ce qu'on appelle le RSSI. Alors ça c'est pas mal pour une petite carte avec un petit récepteur tout simple. Et bien il y a quand même le RSSI, donc vous saurez si vous risquez de perdre la portée si vous envoyez votre appareil un petit peu loin. On va pas l'envoyer trop loin vu que le VTX, c'est-à-dire l'émetteur vidéo, ne fait que 25 milliwatts. Je le testerai dehors pour voir si j'arrive à faire le tour de la maison sans souci, comme avec les petits raceurs. Ensuite, donc, vous voyez ici, tout fonctionne. Il faut juste savoir, donc, inverser le roll et le pitch au niveau de la radio. En tout cas, moi, j'ai eu à le faire. Vous essaierez. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, vous saurez qu'il faut inverser ça. Les modes, ensuite, de vol. Voilà, j'ai réglé comme ça. Le bouton d'armement. Alors, tac, là, je suis armé. Alors, il passe pas en jaune parce qu'il y a une protection. Quand je suis branché, il peut pas s'armer. Puis, en plus, j'ai pas de batterie. Hein. Je suis juste branché sur l'USB de l'ordinateur. Tac. Donc là, il s'armera là. On note par contre que quand vous armez, les moteurs ne se mettent pas en route. Il faut mettre les gaz. C'est-à-dire que quand vous coupez les gaz, les moteurs s'arrêtent complètement. Donc on est sur du brush, on n'est pas sur du brushless. Donc évidemment, ça aura des conséquences en vol. On n'aura pas vraiment... quand vous coupez, comptez pas avoir de l'air mode, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas planer, il va tomber comme une pierre, hein, étant donné que vous allez couper les moteurs. Ensuite, les modes de vol. Donc ici, je suis en angle. Ici, si je passe ici, donc je suis sur mon switch numéro 2. Stabilisation sans limite. Voilà, tac, je passe en horizon, c'est-à-dire qu'ici je suis toujours en stabilisé, mais je peux faire des rolls et des flips. Il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, si je pousse, et ben j'ai plus rien ici, c'est-à-dire que je suis en mode acrobatique. Stabilisation, voilà. angle limité. Ensuite, j'ai branché l'air mode, c'est-à-dire que... Oui, en fait, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai branché sans... Bon, je ne l'ai pas essayé. Mais donc, normalement, ici, quand on est en air mode, c'est-à-dire dans mon... là, bougez pas, hop. Ici, voilà. C'est-à-dire en mode horizon, je l'ai mis en mode horizon et en mode accro. Normalement, là, les hélices continueront à tourner. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que dans la maison, on va voler en stab. Et si vous chopez les rideaux de madame, il vaut mieux que quand vous coupez les gaz, les hélices arrêtent de tourner. Ou quand vous allez choper les poils du chien, il vaut mieux que ça puisse arrêter quand vous allez arrêter les gaz. Sinon, ça va faire des dégâts. Mais enfin bon, c'est pas méchant. Ce sont quand même pas des gros moteurs. Voilà, il n'y a que ça à faire. Bon, voilà. Les moteurs, ça n'a rien à faire. Et puis on termine par l'OSD. Alors l'OSD, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici les valeurs que vous allez vouloir apparaître. Donc moi qu'est-ce que j'ai mis? Le RSSI, j'aime bien moi les petites barres de vol là sur le côté, donc le RSSI là. J'ai un timer, hein, c'est le timer 2, ici il est là, c'est le temps d'armement. C'est-à-dire voilà, j'arme et puis ensuite il lance un chrono, le mode de vol, le stab, ou horizon ou accro, le nom de l'appareil, il est où le nom de l'appareil? Il est là, QX65, et puis voilà. Donc ça, c'est ce que vous verrez dans votre masque ou dans vos lunettes quand vous volerez.
Et ben voilà pour Betaflight une fois. Alors n'oubliez pas, à chaque fois que vous changez quelque chose, donc on a dit port on touche à rien, configuration on touche à rien, ici on touche à rien, en fait on va juste aller dans les modes, hein, c'est tout, il n'y a que ça à faire. N'oubliez pas d'enregistrer, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. À chaque fois que vous créez, comme ça, ici, vous bougez votre curseur, à chaque fois vous enregistrez pour qu'il prenne les valeurs en compte. Voilà pour Betaflight. Donc on a vu un petit peu les caractéristiques techniques, on a vu Betaflight. Et ben je crois que maintenant c'est le moment d'aller faire un petit vol. Bon, je vais vous faire ça tout de suite. Allez, c'est parti dans la lancée. On va aller faire un petit vol. On va essayer de voler un petit peu dehors. Je vais regarder s'il n'y a pas trop de vent. Et je vous mets un petit DVR. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. On vous réserve pour cet hiver quelques bonnes revues à venir. Voilà, allez, j'arrête de bavacher, j'arrête de discuter, je vous emmène voler. Salut les gars.